suis-je qui m'appuie sur le Seigneur et dont le Seigneur est mon assurance. Je suis comme un arbre planté au bord d'une rivière qui laisse pousser ses racines vers les courants. Je ne sens pas la chaleur quand elle vient et mon feuillage reste toujours vert. Même dans une année de sécheresse, je n'ai aucune inquiétude et je ne cesse de porter des fruits. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Grande a toujours été notre joie, rassurez-vous, de vous savoir de plus en plus nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission La sorcière oubliée. Nous n'allons jamais nous fatiguer, si nous n'allons pas nous fatiguer, de dire et de répondre systématiquement. Dans le cadre de cette émission, il y a des questions que nous ne pouvons pas répondre. Toutes les questions relatives à la politique dépassent le cadre de cette émission. Toutes les suggestions nous demandant d'interpeller tel, de prendre position par rapport à tel, nous ne pouvons pas le faire. Nous, c'est un arbre au milieu du village, nous parlons de la part de l'Éternel. L'unique ennemi que nous avons, c'est le diable, Lucifer, astre brillant. Parmi les humaines créatures, nous n'avons pas d'ennemis. Et par conséquent, tous ceux qui nous ont demandé de dire, moi, ce n'est pas de la sorcellerie par rapport à ceci, ce n'est pas... Tout ce qui est de la politique internationale, ce n'est pas le cadre de cette émission. Ni la politique nationale, ce n'est pas le cadre de cette émission. La fois passée, nous étions en train de parler sur le vieillissement. Le vieillissement propre et le vieillissement impropre. Le vieillissement précoce. Dans cette vie, il n'y a rien qui demeure éternellement. Tout passe et même ceci passera aussi. Beaucoup de gens, corrompus par l'orgueil, corrompus par la grandeur, la gloire, ont cru être égaux de Dieu. Le silence de Dieu n'a jamais été une faiblesse. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa toute-puissance, s'est tu, a laissé le temps au temps. Et voici, c'est appliqué sur eux et sur toutes ce qu'on appelle l'équation du temps, l'usure du temps. Et alors, ceux-là qui sont crus être égaux de Dieu ont vieilli et Dieu est resté. Mais tout vieillissement qui ne repose pas sur les différentes étapes telles que voulues par le Créateur, ce sont des vieillissements impropres. Et le diable aime beaucoup ces vieillissements impropres, car pour lui, tuer c'est un plaisir. Alors, le vieillissement, comme dit la parole de Dieu, les moins robustes, 70 ans, les plus robustes, 90 ans. Donc, 80 ans pour les plus robustes et 70 pour les moins robustes. Est-ce que tu es la catégorie des plus robustes ou tu es la catégorie des moins robustes? Et nous avons montré quelles sont les causes qui nous amènent à vivre une catégorie tout comme une autre. Quand tu choisis de suivre le mal, il sera difficile, sauf miséricorde de Dieu, d'être classé parmi les plus robustes. Quand tu choisis les clubs de stars, les clubs de 20, les clubs de 30, mais c'est très bien que tu as fait ton choix. Et tu vas constater qu'à 30 ans, tu es mort, mais tu as eu l'argent qui t'a servi en quoi? Vos questions posées nous permettent aujourd'hui de parler d'abord de la falsification.
D'abord, c'est le vieillissement. Et quand vous regardez Baruch 3, à partir du verset 9-13, pourquoi vieillir dans le pays de tes ennemis? Mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu vieillir? Pourquoi es-tu en train de vieillir? Pourquoi êtes-vous en train de vieillir dans le pays de vos ennemis? Et la parole de Dieu doit répondre, mais c'est parce que vous avez abandonné la source de la sagesse. Parce que vous avez abandonné la voie de l'Éternel, votre Dieu. Parce que vous avez abandonné la source de la lumière. Si vous aviez marché dans la voie de l'Éternel, votre Dieu, vous allez vieillir dans le pays que Dieu a prévu pour vous. Dans la paix, dans la joie. Mais pourquoi vieillir dans le pays des ennemis? Subir la corvée dans le pays des ennemis. Jésus-Christ avait vraiment raison de nous dire, lorsque les disciples de Jean sont venus vers lui, et Jean a appris à ses disciples comment prier, et maître, tu ne nous apprends rien. Il lui dit, voici comment vous devez prier. Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et vers la fin, il va dire quoi? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Qu'est-ce qui nous pousse à vieillir ou aller vieillir dans le pays de nos ennemis? La richesse. La promesse de la richesse. La promesse de la gloire. Qu'est-ce qui nous pousse à aller vieillir, à continuer à vieillir dans le pays des ennemis? La puissance. Nous voulons être puissants. Dominer sur tout le monde. Qu'est-ce qui nous pousse à vieillir, à aller vieillir dans le pays des ennemis? Et c'est pour cette raison que le Christ nous fait voir la volonté de Dieu. La puissance, c'est avec Dieu. Le règne et la gloire, c'est Dieu. Mais alors, qu'est-ce que la volonté? La volonté, les philosophes peuvent définir, les psychologues peuvent définir ça, mais nous disons simplement, la volonté, c'est la capacité que nous avons de matérialiser nos souhaits, de matérialiser nos désirs, de matérialiser nos projets. Et c'est pour cette raison que Paul va montrer dans le livre de Philippiens 2. Alors quand vous regardez Philippiens 2, 3, c'est montrer quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire. Beaucoup de gens ont une volonté mais extrêmement passive. Ce que l'on appelle chez nous, ce sont des gens qui font des gros champs de maïs, de bananes, d'haricots avec les doigts. Demain quand je viendrai, alors il vous montre, de tel endroit à tel endroit, je vais faire ceci. Mais demain, non, ne fait rien. Volonté passive. Il est incapable de matérialiser ses projets, de matérialiser ses souhaits, de matérialiser ses désirs. Mais il est très fort pour critiquer. Est-ce que tu n'es pas de la catégorie de ceux qui ont la volonté passive? Mais alors, notre Dieu, c'est vraiment celui dont la volonté est plus qu'active. La capacité de matérialiser. Et nous pouvons voir tout de suite que la volonté repose sur des projets. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as des projets? Mais pas un projet de brosser les dents. Mais pas un projet de te laver. Mais pas un projet de te déplacer. Mais la volonté va se matérialiser comment? Mais pour notre Dieu, il fait voir sa volonté, la matérialisation de sa volonté depuis la Genèse. Quand nous regardons Genèse 1, verset 26, tout commence avec les souhaits. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur le poisson dans les eaux, les oiseaux dans les cieux, les animaux de la forêt. Projet. Et voici qu'un jour, Dieu, l'homme a commencé par exister comme un projet,
matérialise et de la poussière, il souffle sur les narines et c'est un être humain. La matérialisation, la volonté. Et toi, quelle est ta volonté? Quels sont tes projets? Et quand nous regardons aussi Jérémie 29, verset 11, là nous constatons quelque chose d'extraordinaire. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Et quel avenir? Un avenir heureux. Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Si à la Genèse, il avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce n'était pas juste pour le besoin de faire l'homme. Il avait des projets. Il a des projets et il connaît ces projets-là. Et il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai envers les humaines et les créatures. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de joie et non de tristesse. Ce sont des projets du bien et non de mal. À ce niveau-ci, je me dis, je préfère dire, comme Jésus a dit, que ta volonté soit faite. Si j'ai dit au Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est pour moi une façon de lui dire, Seigneur, daigne matérialiser les projets de bonheur que tu as envers moi. Daigne matérialiser les projets de paix que tu as envers moi. Et c'est ça ce que ça signifie. Je préfère la volonté de Dieu. Mais pourquoi je préfère la volonté de Dieu? Non seulement qu'il connaît les projets qu'il a pour moi, les projets qu'il a envers moi, mais lui-même le dit. Proverbe 8, verset 17 et suivant. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchaient me trouvent. Avec moi, donc avec lui Dieu, c'est de l'or et de l'or pur. Mon bien est préférable. Ce sont les biens qui sont durables. Comme pour dire, avec l'Éternel, les biens que donne l'Éternel, les biens de l'Éternel sont des biens qui sont durables. Ce verset laisse entrevoir quoi? Partout ailleurs, ceux qui vont faire semblant te donner ne sont pas des biens durables. C'est juste des illusions. Et tout ce qui est illusion est une falsification. Alors, pour que nous ayons une idée précise là-dessus, malheureusement, ils n'acceptent pas. Mais les quelques-uns qui peuvent rendre témoignage, souvent on rendu témoignage. Ceux qui ont fait l'expérience du satanisme sont souvent étonnés, sont souvent désagréablement surpris de constater que les enfants de Dieu veulent abandonner le projet de bonheur, le projet de paix pour aller vers le diable, chez qui il n'y a ni paix ni bonheur. Pourquoi je préfère la prière de Jésus-Christ? C'est que ta volonté soit faite. Parce que c'est la matérialisation des projets qu'il a pour nous. Nous venons de dire, il connaît les projets qu'il a pour moi, il connaît les projets qu'il a pour toi, les projets de paix et non de malheur. Mais il est dit aussi, il aime ceux qu'il aime, son fruit est meilleur. Mais quand vous regardez dans Proverbe 10, verset 22, Proverbe 10, verset 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela nous dit quoi? Toutes les autres bénédictions font semblant d'enrichir. Mais, quelles conséquences? Beaucoup de chagrin. Quelqu'un raconte, j'ai décrit toute responsabilité en camp de mensonges. Lui est allé chez quelqu'un qui pouvait lui donner la facilité, la possibilité de lui montrer la formule pour avoir de l'argent. Et il a eu la formule moyennant quelques paroles prononcées. Et alors, quand il ouvrait, il y a assez d'argent. Mais alors, nous avons besoin de l'argent, bien sûr, pour résoudre certains problèmes précis. Mais ces grandes sommes d'argent, avec des conditions. Il faut terminer les mêmes jours. Ces grandes sommes d'argent, avec des contraintes. La première, ne pas acheter une parcelle, parce que ça sera durable. Ne pas acheter une maison, ça sera durable. Donc, il faut terminer ça
dans les choses qui accompagnent le péché, aller à tel endroit et louer les chambres d'hôtel avec tel monsieur, tel, ainsi de suite. Mais alors, supposons que moi je suis habitué à vivre avec 10 dollars les jours. Et vous me donnez 1000 dollars, vous me demandez de terminer les mêmes. Je vais faire comment pour terminer les mêmes jours? Je suis habitué à vivre avec mes 20 000 francs congolais. Vous me donnez 2 millions de francs congolais et vous me demandez de terminer ça le même jour. Je veux terminer le même jour comment? Non, il faut boire. Il faut aller dans telle boîte. Il faut faire ceci. Tu vas constater que le premier jour, ça va t'apporter, bon, tu as bu. Il ne faut pas oublier que l'homme se sature facilement. Tu as faim, mais quand tu as mangé, plus tu es en train de manger, plus la faim est en train d'être extirpée et plus la nourriture devient moins importante. Et c'est dans tous les domaines comme ça. Dans un premier temps, tu auras peut-être envie de commettre ce péché-là d'adultère, mais plus tu es dedans, tu vas te rendre compte que la fatigue qui t'accompagne et tu ne sais plus rien faire. La même chose pour les autres domaines. Donc vous comprenez qu'en ce moment-là, cette bénédiction-là n'enrichit pas. Cette bénédiction-là se fait accompagner de beaucoup de chagrin. Un autre cas que mes oreilles ont aussi entendu, un monsieur qui travaillait bien est allé à son village, on lui a fait faire ce qu'on lui a pu faire, il est venu ici, comme on aime la gloire, nous aimons la richesse, il a eu la richesse, il a eu la gloire. Selon les lois de Newton, la loi d'inertie, un corps au repos ne peut pas de lui-même se mettre en mouvement. Et s'il est en mouvement, alors c'est un mouvement uniforme. Mais voici que ce véhicule-là, qui était au garage, au repos, sur un endroit horizontal, une surface plane, s'est mis de lui-même en mouvement, est sorti du garage, a même courbé, est venu se positionner et puis a brûlé. Encore aurait servi une telle richesse. Mais par contre, si c'est l'Éternel qui enrichit, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Un véhicule, vous avez 5 ans, 10 ans, pourvu d'entretenir, et ça continue à vous rendre service. Donc, les projets de Dieu sont des bonheurs et non des malheurs. Mais il n'y a pas que Dieu qui a le projet. Le diable copie Dieu, mais dans l'opposé, dans le sens inverse. Et le diable aussi a des projets. Si l'Éternel dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur, pour le diable, ce sont des projets de malheur et non de bonheur. Un avenir fortement perturbé, percuté, difficulté sur difficulté. Et pourquoi? Ces projets reposent sur ses attributs. Et quels sont les attributs du diable? Jean 8, verset 24, verset 44. Vous avez comme père le diable, parce que vous voulez faire la volonté de votre père. Il a été menteur dès le commencement. Quand il ment, c'est de sa propre autorité. Il est le père de mensonges. C'est un menteur. C'est Jésus qui l'a dit. Autre attribut, c'est un voleur. Autre attribut, c'est un meurtrier. Autre attribut, il est détruit. Mais alors, s'il est fidèle dans ses attributs, le projet reposant que sur ces attributs-là, comprenez tout de suite que toute amitié avec lui ne sera que une amitié de façade, une richesse d'illusion. Et pourquoi? Il va faire semblant de te donner par la main gauche ou la main droite, il va tout te ravir par la main gauche. Et alors, pour mieux fonctionner dans ces projets-là, il utilise plus, en dehors des mensonges, en dehors de voler, en dehors de tuer, de détruire, il utilise aussi la falsification. La falsification. La falsification, c'est une attitude qui consiste à faire passer pour du vrai ce qui est faux. Et on le voit beaucoup dans les affaires étrangères. Quelqu'un veut voyager, on lui demande un papier, un document, il ne l'a pas,
il va aller à tel endroit, et alors on va essayer d'enlever le nom de ce qui est à l'intérieur, pour le mettre un autre nom, ça devient un document falsifié. J'ai une connaissance qui, à un moment donné, nous avions de la peine pour avoir les documents de voyage internationaux, le passeport. Et alors il est allé, il s'est arrangé avec quelqu'un. Comment ils ont eu? Ils ont falsifié un vieux passeport. Mais seulement, dans le pays d'accueil, on a fait passer ce passeport-là au travers les rayons. Et voici que ça a montré la falsification. Et à l'aéroport, on l'a arrêté. Et le lendemain, on l'a mis dans l'avion pour le faire retourner au Zaïre, notre pays, aujourd'hui RDC. La falsification. La falsification aujourd'hui est dans tous les domaines. Et la falsification ne concerne pas que les domaines physiques. La falsification concerne aussi les domaines spirituels. Et d'ailleurs, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, te faire croire que si tu mets un tatou sur ton corps, ce qui va te rendre beau, ce qui va te rendre belle, c'est une falsification. Ce n'est pas ça qui te rend beau, ce n'est pas ça qui te rend belle. Ta beauté, elle n'est pas acquise par la falsification, mais au contraire, c'est par la volonté de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es une créature si merveilleuse. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples, quelques images de la falsification et continuer à parler aussi de cette même falsification et des projets de l'ennemi. Si notre réalisateur est prêt, alors nous pouvons regarder le premier tableau sur la falsification. Comme on peut le voir sur ce tableau, le téton. Là, c'est pour un homme. On voit bien, ça c'est le sein d'une femme. En quoi ce piercing ici devient un élément qui vous donne la beauté? Même sans ce piercing, vous regardez déjà le sein. En lui-même, tel que c'est fait par le bon Dieu, c'est déjà beau. Vous regardez celui-là, c'est déjà beau. Mais pourquoi mettre la falsification? Attitude qui consiste à faire passer du faux pour du vrai. Et la falsification n'est pas seulement du domaine physique, mais aussi du domaine spirituel. La foi du diable, c'est aussi dans la falsification. Une des conséquences de la falsification, nous insistons, c'est la confusion. Ne soyez pas surprise, ne soyez pas surpris que vous viviez une vie de confusion. Mon frère, ma soeur, Paul dit dans 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. Ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas non plus étonnant, ni étrange, que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais la parole de Dieu est de déclarer, leur fin sera selon leurs actes, leurs œuvres. Regardez le piercing. Regardez vraiment le piercing. La personne avec tous ces piercings, regardez la nature, le caractère de ses yeux, de son regard. Ça, c'est un bel exemple de la falsification. Et une telle personne, si elle est une star, il va vous faire croire que quand vous avez mis de tels ornements dans les narines, c'est en ce moment-là que vous êtes monsieur, que vous êtes dame. Faux, c'est de la falsification. Faire passer du faux pour du bien, pour de vrai. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Le diable s'est déguisé en ange des lumières. Mon frère, ma soeur, pourquoi vieillir dans le pays de tes ennemis, dit la parole de Dieu? Pourquoi as-tu en train de vieillir dans le pays de tes ennemis? Baruch 3, versets 9 à 15. Écoute les commandements de la vie, ô Israël. Prête l'oreille et apprenez la sagesse. Pourquoi, ô Israël, pourquoi est-ce que tu es dans le pays de tes ennemis, que tu vieillisses dans un pays étranger? Là, toi-même, tu es allé dans le pays de tes ennemis. Le plus grand ennemi pour nous ici, c'est le diable. Tu es allé dans le pays du diable. Tu es allé dans le pays de tes ennemis. Pourquoi? Et Dieu de répondre, la parole de répondre, mais c'est parce que tu as abandonné la source de la sagesse. La source de la sagesse te dit la falsification.
ça va t'engendrer la confusion. Vous savez très bien, ça c'est la dard du scorpion. C'est ce qui est vraiment dangereux. Mais quand tu mets le scorpion sur ton corps, comme pour cette celle-ci, comme celui-là, vous comprenez tout de suite, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que le fait d'avoir mis le scorpion sur le dos qui rend que ce dos soit beau? Non. Et pourquoi? Tu dois te dénuder. Si vraiment ça rendait beau, il faut t'habiller. Et nous te regardons avec les tatous au travers un habillement correct. Si les tatous au dos, avec un habillement correct, c'est ce qui te permet de croire que tu es beau, que tu es belle, bon, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que tu es déshabillé, comme on l'avait montré autrefois, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus des habits, ils préfèrent mettre des tatous, mais soyez-en rassurés. L'homme n'est jamais content de son sort. Et c'est pour cette raison que les habits, on les change, ce n'est pas parce que ça devient sale. Le fait que ces mêmes tatous-là, pendant plusieurs années, tu vas te rendre compte qu'il faut les changer pour un autre. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que le diable, c'est le plus grand falsificateur. Et pourquoi le diable est un falsificateur? Pourquoi il s'appuie sur la falsification? Mais c'est parce que les hommes, dans Jean 1, verset 5, la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors comme lui se déguise, lui qui est des ténèbres, se déguise en ange de lumière, et cette lumière-là, ce n'est qu'une lumière de la falsification, tu vas adhérer dans une fausse lumière, alors que la véritable lumière est venue, tu l'as refusée. Cette émission, c'est une très grande grâce pour toi et pour moi. Une grande grâce pour nous tous. N'oubliez pas ici que vous avez la tête du bouc. Vous avez la barbiche, les cornes et les ailes, les oreilles. Et alors regardez cette femme, on peut le voir par les seins. C'est cette image qu'il a mise sur sa poitrine. Regardez aussi tel autre, c'est même qui m'a sur sa poitrine. Dans quel but? Là, tu refuses la lumière du Christ pour prendre la lumière falsifiée. C'est lui qui s'est déguisé en ange de lumière. Qui te fait croire qu'avec ces tatous, tu deviens belle, les seins deviennent beaux, tu deviens ceci, tu deviens cela. Nous, en République démocratique, c'est un motif de fierté. Bientôt, c'est la fête de nos mamans. J'ai félicité toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Il n'y a pas de femmes laides en RDC. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes laides en RDC. Regardez même nos fillettes dans les berceaux. Vous voyez que l'ossature féminine, c'est jamais de le dire, est vraiment, vraiment. Et alors, le falsificateur va dire, faites ceci, faites cela. Il vous amène dans son pays pour vous faire vieillir dans la douleur, pour vous faire vieillir dans la confusion. La séance prochaine, nous allons voir les conséquences de la falsification. Mon frère, ma soeur, n'oubliez pas que ce prédateur, c'est un prédateur carnivore. Il vous montre déjà sa dentition. Puisque vous l'avez mis au dos, soyez-en rassurés que lui attaque à la gorge. La première personne qui va attaquer, c'est toi. Mais Dieu, dans sa miséricorde, te demande en ces jours, te dit que le studio Sangomalamu, c'est une grande grâce pour toi, une grande grâce pour nous tous. Mais pourquoi tu abandonnes la source de la sagesse, là où tu peux apprendre la grâce, là où tu peux apprendre la sagesse, pour aller te jeter dans les besoins de tatous? Reviens vers le Seigneur. Souviens-toi là où tu es tombé. Jean 3, verset 19 à 20 te dit quoi? Ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La véritable lumière est venue. Mais les humaines créatures ont préféré la lumière falsifiée, continuent à préférer la lumière falsifiée, afin de découvrir leurs œuvres, de cacher les œuvres qui sont mauvaises. Mais Dieu est miséricordieux. Parce que ce même Dieu dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il leur a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dans quel but? Afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu penses qu'il est tenté de te sourire?
c'est un sourire pour toi. Tu penses vraiment qu'il est en train de t'acquiller, il est en train de te sourire. Dans cette position ici, il te montre son caractère agressif. Il te montre son caractère dangereux. Il te montre son caractère carnivore. Donc si nous avons dit, Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 3, 19, 20, les hommes ont préféré les ténèbres en lieu de la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 14, verset 30 plutôt, les pensées du monde n'a rien de Jésus-Christ en lui. Donc ces falsificateurs-là, le diable, l'ennemi Satan, quelle que soit l'attitude qu'il va prendre, Jésus-Christ lui-même l'avait bien dit. Il n'a pas de Jésus-Christ en lui. Il n'y a rien de Jésus-Christ en lui. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va proposer, c'est le contraire de ce que le Christ a dit. Que ta volonté soit faite. Il va t'imposer sa propre volonté au lieu que ça soit la volonté de l'Éternel notre Dieu. Comme il n'y a pas de Jésus-Christ en lui, et avec la falsification, il te fait convaincre. Mets-lui sur ta poitrine le signe des dragons. Tu les mets sur ta poitrine. Le dragon ne peut pas être un ami. Moins encore un compagnon. C'est un violent. Et la violence, il est fait à quiconque, sans exception. Donc, pour nous dire en ces jours, pour nous dire à cet instant, reviens sur les bons sentiments. Souviens-toi par où tu es tombé. Abandonne la falsification. Ça, c'est la falsification. Abandonne. Abandonne les falsificateurs. Ça, c'est la falsification. Et ça, c'est une façon de dire au diable que ta volonté soit faite. Aux démons, que votre volonté soit faite. Et leur volonté, envers les humains et les créatures, c'est détruire. Leur volonté, c'est malmener. Leur volonté, c'est voler. Leur volonté, c'est mentir. Parmi les mensonges, nous sommes en train de dénoncer la falsification. Quand nous regardons dans Psaume 145, verset 14, Psaume 145, verset 14, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Une voie de sortie. Là, tu es vraiment tombé dans le pays de tes ennemis. Là, tu es allé t'offrir dans le pays de tes ennemis. Reviens sur le bon sentiment, tout en te mettant à l'esprit en tête que Dieu redresse ceux qui sont courbés. Il peut redresser cette situation pourvu que tu collabores. Il peut redresser cette situation pourvu que tu acceptes. Accepter quoi? Aller chercher un dermatologue pour te libérer de l'encre qu'on t'a introduit au niveau de l'hypoderme. Et cherche un homme de Dieu puisse prier pour toi et te libérer de ce contenu de ce que tu as mis sur ton corps. Parce que dans l'homme, il y a une forme et un contenu. Et n'oublions pas, la forme et le contenu, c'est lui qui l'a fait, c'est l'Éternel notre Dieu. Quand nous sommes en Genèse 1, verset 1 à 2, au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et les ténèbres à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu constata que la lumière était bonne. Dieu sépare la lumière des ténèbres et constate que la lumière était bonne. Il appelle la lumière jour, il l'appelle la nuit. Il dit un soir, il dit un matin, c'est le premier jour. Et quand vous regardez, vous lisez la Genèse, vous constatez effectivement qu'au quotidien, Dieu était en train de donner à la terre non seulement un contenu, aussi une forme, au niveau de la surface, au niveau du sous-sol, au niveau de la profondeur, au niveau de l'atmosphère. Aujourd'hui, si c'est Dieu a pu faire de telles choses, celui qui est capable de grandes choses est aussi capable de petites choses. Pourquoi vieillir dans le pays de tes ennemis? Pourquoi demander à l'ennemi Satan que son règne vienne dans ta vie alors que le règne du diable, c'est le règne de la méchanceté, le règne des mensonges, le règne de la démolition, de la destruction? Pourquoi? Pourquoi demander à l'ennemi Satan que ta volonté soit faite? Non. Jésus avait raison, Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici comment vous allez prier.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui, pour toi, pour moi, l'occasion de demander dans ta vie, dans notre vie, que la volonté de Dieu s'efface et non autre volonté. Le règne de Dieu s'efface et non celui des ténèbres. Et pourquoi? Parce que le diable, c'est un falsificateur et ses projets sont des projets de malheur. Mon frère, ma soeur, il est écrit, nous rappelons, dans 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15, cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Même si c'est une grande stase, qui te montre que c'est ça la justice, c'est ça le bonheur, mets-toi en tête que c'est une falsification. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur, c'est en Jésus-Christ. Et le Christ a dit, le prince du monde n'a rien de Jésus-Christ en lui. Donc, beaucoup là, qui ont choisi les princes des ténèbres, qui font passer, qui se fait passer comme ange de lumière, il n'y a rien de Jésus-Christ en eux. Par conséquent, nous ne devons pas les suivre. Beaucoup ont choisi les ténèbres en lieu et place de la lumière, puisque les œuvres étaient mauvaises. Si aujourd'hui, ils cachent les œuvres mauvaises pour nous présenter une lumière falsifiée, sachez aussi que c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Mon frère, ma soeur, pourquoi vieillir dans le pays de tes ennemis? Pourquoi continues-tu à te souiller avec les morts, avec les cadavres? Souviens-toi par où tu es tombé. Reviens à l'Éternel, ton Dieu. Dieu lui-même te dit, c'est parce que tu as abandonné la source de la sagesse. C'est parce que tu as abandonné d'écouter la parole de Dieu. Et le studio Sangomalam, ce n'est qu'une grâce pour nous tous. Une grâce pour moi-même, une grâce pour mon frère, une grâce pour ma soeur. Et c'est pour cette raison que nous ne voulons pas que ces émissions soient colorées et une quelconque connotation. Ou non, c'est pour tel parti. Non, ce ne sont pas dans les partis politiques. Ou c'est pour telle église. Non, nous ne sommes pas en train d'attaquer les hommes de Dieu, ni les églises. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle nous n'avons jamais voulu dire « Venez nous voir, c'est nous qui avons la vérité. Venez nous voir, c'est nous qui avons l'onction. » Tout homme de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, à qui Jésus-Christ a confié une mission, ce n'est pas lui l'homme là. C'est la personne qui lui a confié la mission qui réalise en lui, au travers de lui, sa volonté. Si vous aviez marché dans la voie de Dieu, vous vivrez en paix pour toujours. Cette voie ici, ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie qui va te permettre de vivre en paix. Abandonne cette voie. Cesse de cacher les tétons. Abandonne cette voie. Aujourd'hui, oh non, écoutez, j'ai vu une telle star. Alors une telle star, il faudrait vraiment la copier. Il faudrait que je sois comme elle. Non. Lui a fait son choix. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de la musique chez nous. Philippiens 2, verset 13, pas 3, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mais on peut demander au Seigneur, Seigneur mon Dieu, daigne produire à moi le vouloir et le faire, pour que je puisse me débarrasser. Vraiment, ça, ce n'est pas un peu exagéré quand même. De tous ces piercings, ils ne sont que la falsification et que je vienne vers la source de la lumière. Je ne voudrais plus vieillir avec cette affaire, dans le pays de mes ennemis. Je ne voudrais plus vieillir en donnant l'occasion à l'ennemi Satan au sien de me torturer, de me montrer ce que je dois faire. Je voudrais que la lumière de la parole de Dieu me soit très utile pour l'instant et pour cet instant. Quels sont les projets du diable? Le diable a aussi ses projets qui reposent sur ses attributs. Et nous venons de dire, Jean 8, verset 44, premier attribut du diable, c'est le mensonge, mentir. Jean 10, verset 10, il y a 3 attributs là-bas, voler, tuer, détruire. Et nous avons insisté en disant que
Parmi les projets du diable, la falsification, attitude qui consiste à faire passer du faux pour du vrai. Et tu penses vraiment que ce temps ici, c'est même avec les personnes qui deviennent vraies, ça devient du faux. Mais vous faites passer du faux pour du vrai. La falsification n'est pas seulement dans les domaines physiques, mais aussi dans les domaines spirituels. Et la force du diable, c'est aussi la falsification dans les mensonges. Conséquence, la confusion. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Ce que nous avons voulu dire aujourd'hui, Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné au monde son Fils Jésus-Christ, très attristé, de constater que nous sommes en train de vieillir gratuitement au pied de nos ennemis. Et pourtant, il y a lieu de sortir du pied des ennemis. Il y a lieu de sortir de la falsification. Il y a lieu de sortir de ces piercings, de ces tatouages. Il y a lieu. Ce n'est pas impossible. Mais pourquoi devons-nous venir vers la source de la lumière, source de la sagesse? Parce qu'il a des projets. Depuis l'origine, les origines, Genèse 1, verset 6, c'est 26, formons l'être humain, faisons l'homme à notre image. Et ces projets-là, Dieu les connaît mieux que quiconque. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Le diable aussi a des projets qui sont des projets de malheur et non de paix. Le projet de peur, de panique et non de quiétude. Les hommes préfèrent aller vers les ténèbres, aller vers les ténèbres comme une lumière, mais qui est une lumière falsifiée pour cacher leurs œuvres et leurs œuvres qui sont mauvaises. Mais Dieu dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce que tu as mis sur ton corps, si tu penses qu'il y a une source de bénédiction pour toi, une source de beauté, rassure-toi, c'est une source de chagrin, une source de malheur. Béni suis-je qui m'appuie sur le Seigneur, et dont le Seigneur est mon assurance. Je suis comme un arbre planté au bord d'une rivière, qui laisse pousser ses racines vers les courants. Je ne sens pas la chaleur quand elle vient, et mon feuillage reste toujours vert. Même dans une année de sécheresse, je n'ai aucune inquiétude et je ne cesse de porter des fruits. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons. Ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ, le Fils de Dieu très haut, n'est pas encore revenu, alors, la fois prochaine, nous allons voir les conséquences de la falsification. Bonjour.